Dans ce message, je veux aborder ce que je considère comme l'erreur fondamentale dans la lutte pour la démocratie et l'état de droit au Togo. Alors, en parlant évidemment d'erreur, comprenez que je ne veux pas parler des hommes ni des femmes, je ne veux accuser absolument personne. C'est juste présenter mon constat et expliquer pourquoi les choses ne semblent pas avancer. Ouais, on a l'impression qu'on tourne en rond depuis plus de 35 ans maintenant. Alors, pourquoi avons-nous tourné en rond jusqu'ici? C'est qu'en fait, il y a une grande différence entre lutter pour ce qu'on veut, lutter pour ce que l'on veut, et lutter contre ce que l'on ne veut pas. Je vais répéter, il y a une très grande différence entre lutter pour ce que l'on veut et lutter contre ce que l'on ne veut pas. Alors, notre lutte était essentiellement axée sur ce que l'on ne veut pas. On ne voulait plus du régime des Yadema. On voulait passer à autre chose, mais sans nécessairement avoir clairement défini cette autre chose à laquelle on voulait passer. L'erreur s'est répétée après avec M. Faure. On souhaite passer à une transition sans M. Faure, sans avoir défini ce que nous voulons comme alternative, ce que nous voulons à la place du régime de M. Faure. Fort heureusement, au moment où je vous parle, il y a le regroupement d'un certain nombre de partis et d'associations de la société civile qui ont sorti un manifeste, le manifeste qui dénomme Génération Togo. Alors, ce manifeste, je l'ai lu, j'ai eu l'occasion de le lire et je l'ai trouvé intéressant et à plus d'un titre parce que il y a en fait les points qui sont énumérés rejoignent un certain nombre de priorités que personnellement j'ai identifiées et dont j'ai parlé de toute façon dans le magazine Ensemble faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité. Je reviendrai sur la question dans un autre message, mais je tenais juste à souligner cela. Et je considère donc ce manifeste-là comme étant un premier pas dans la bonne direction parce qu'il propose, entre guillemets, une vision, c'est-à-dire un Togo qui serait mieux pour nous tous. D'accord? Parce que comme je l'ai dit par le passé, nous méritons beaucoup mieux au Togo en considérant la qualité des hommes et des femmes, la qualité des jeunes hommes, des jeunes femmes que nous avons dans notre pays, au-delà même des ressources naturelles et minières qu'on peut citer, au-delà des atouts géographiques qu'on pourrait avoir, il y a avant tout la qualité des hommes et des femmes que nous constituons en tant que Togolais. Et on ne peut pas avoir autant de ressources, autant d'atouts, autant de capital humain, un capital humain aussi riche, que ce soit à l'intérieur même du Togo que dans la diaspora, et avoir un pays qui navigue ou sombre sous le poids de la médiocrité. Donc, le premier pas, et je l'ai dit par le passé,
c'est d'abord et avant tout de définir ce que nous voulons. Et ça, c'est le point de départ de tout vrai changement qui arrive, que ce soit dans la vie d'une personne, dans la vie d'un groupe de personnes, dans la vie d'une entité, d'une entreprise, d'un pays, d'un continent. Ça part par la définition claire de ce que l'on veut, pas de ce que l'on veut pas. Oui, le processus peut commencer par définir ou identifier ce que l'on ne veut pas, mais il faut ensuite passer à l'étape suivante pour définir exactement ce que l'on veut, et c'est ça le point de départ. Sans ça, on va continuer à tourner en rond et les choses iront de mal en pis. C'est exactement ce que j'ai dit il y a de cela quelques années lorsque j'ai posé la question dans une vidéo: quel Togo à l'horizon 2070? Je mettrai le lien ici dans la description pour ceux qui voudraient suivre cette vidéo-là et vous comprendrez mieux de quoi je parle. J'avais insisté là-dessus. Et la chose est quoi? C'est que il faudrait que chaque Togolais se sente concerné, comme le regroupement qui a sorti le manifeste nous le demande, et comme je l'avais aussi dit par le passé, il faudrait que chaque Togolais décide finalement dans quel Togo il veut vivre lui-même, dans quel Togo il veut que ses enfants vivent et grandissent, et dans quel Togo il voudrait que ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants vivent. Nous devons le définir, mais toujours, il faut un point de départ, et c'est ça que ce regroupement-là a fait. Ils ont proposé quelque chose, un document concret, autour duquel, donc, les populations peuvent se mobiliser du nord au sud et de l'est à l'ouest. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que, finalement, ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un, mais plutôt qu'on recherche ce qui est bien pour tous et chacun. Et là, je ne dirais pas tous les Togolais, mais la majorité pourrait se retrouver dans ce document-là et se sentir concerné par ce qui est écrit. Vous voyez, c'est Henry Ford qui disait que si on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient, et ça c'est après avoir inventé l'automobile, il dit que si on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient avant qu'il ait inventé l'automobile, la réponse naturelle des gens aurait été: on veut des carrosses plus rapides. Vous voyez? Et pourquoi? Parce que ils ne savent pas qu'il y a une autre réalité qui soit possible. Selon leurs habitudes de vie, selon leur réalité quotidienne, les gens n'auraient pas pu imaginer autre chose que ce qu'ils ont déjà vécu ou ce qu'ils connaissent déjà. Et c'est pour cela qu'il faut en fait des visionnaires. Il faut des visionnaires pour proposer une vision à la majorité. Donc il faut forcément que ce soit une personne ou un petit groupe de personnes qui proposent une vision et ensuite que la majorité adhère à cette vision-là. Je vais vous donner un autre exemple. L'idée, par exemple, de la lutte d'indépendance aux États-Unis, qui a commencé par la Constitution des États-Unis, cette idée-là est partie d'une personne qui a convaincu une deuxième personne, et ces deux personnes sont allées convaincre 11 autres personnes, et ils se sont entendus, ils se sont enfermés dans une salle en disant: nous ne sortirons pas d'ici tant que nous n'avons pas écrit la Constitution des États-Unis. Donc tout est parti de là. Et la vision qu'ils ont proposée aux Américains a été adoptée graduellement par une majorité qui a décidé finalement de mettre fin à la colonisation britannique. Donc, il faut forcément que quelqu'un propose une vision ou qu'un groupe de personnes propose une vision et que cette vision-là soit présentée à la majorité et qu'ensuite cette majorité-là agisse conformément à la vision
qu'elle vient d'adopter. Donc, c'est ça. Et cela, donc, pour terminer, cette proposition concrète vient mettre fin à l'erreur monumentale qui a été commise depuis les années 90, qui a été que aucune nouvelle vision n'a été proposée aux Togolais pour les mobiliser à aller dans ce sens-là. La lutte s'est essentiellement focalisée sur ce que nous ne voulons pas, c'est-à-dire mettre fin au régime de feu général Eyadema et aujourd'hui de M. Faure. Mais tant que la lutte ira dans ce sens-là et non pas de proposer quelque chose de positif, quelque chose d'alternatif à ce qu'on ne veut pas, alors là, on va continuer à tourner en rond et on va continuer donc à voir notre pays se dégrader au jour le jour. Donc c'est une très bonne chose, cette proposition qui a été faite par ce regroupement de partis politiques et d'associations de la société civile. Et moi, personnellement, j'invite chaque Togolais à prendre connaissance du document, ça c'est le premier pas, et ensuite à prendre la décision de l'adopter et de contribuer à sa réalisation. Comme je l'ai promis précédemment, je reviendrai et je présenterai les 12 priorités que moi j'avais déjà identifiées pour remettre le Togo sur les rails, et j'en profiterai également pour montrer les priorités dont j'ai parlé qui sont en étroite relation avec les points qui sont relevés dans le manifeste Génération Togo. C'était Kofi Sonopon, citoyen togolais et fier de l'être. Je vous remercie de m'avoir écouté.